Et aujourd'hui encore, nous sommes là pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait à travers Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Amen. Quand j'étais assise là-bas, il y a l'Esprit de Dieu qui me disait, regarde dehors. Et quand je regardais, je vois l'arbre qui est là. Je crois qu'il y a deux sortes d'arbres qui est là. Il y a l'autre qui a des fleurs, l'autre n'a pas de fleurs. L'Esprit de Dieu m'a dit, regarde un peu ces arbres. Qu'est-ce que ces arbres-là ont fait pour être si beaux? Quel effort est-ce qu'ils ont fourni afin qu'ils puissent avoir de belles feuilles? Alléluia. Amen, amen. Je me dis, waouh. J'ai dit, ok, merci Seigneur. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu m'a révélé ou me fait voir ces choses? Parce que nous fêtons la fête de Pâques. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous avons dit que nous allons parler sur la bénédiction. Alléluia. Amen. Et la bénédiction, c'est quelque chose que Dieu nous a donné gratuitement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà, j'ai compris pourquoi Dieu m'a fait montrer ces arbres. Alléluia. Amen. Cela veut dire que ces arbres-là sont bénis. Si ces arbres-là sont bénis, à combien plus forte raison que toi et moi, nous ne pouvons pas vivre les bénédictions directes de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la bénédiction, il y a beaucoup de définitions, mais la définition la plus concrète et plus simple, quand on parle de la bénédiction, on voit directement le bonheur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La bénédiction, c'est le synonyme du bonheur. Alors maintenant, ça dépend. Tu trouves ton bonheur dans l'argent. Là, tu diras que je suis béni parce que tu as l'argent. Si tu trouves ton bonheur dans le mariage, donc tu diras que je suis béni parce que j'ai mon mariage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es malade, que Dieu te guérit, tu dis, je suis béni parce que je suis guéri. Alléluia. Amen. C'est ça une bénédiction. La bénédiction n'est pas automatiquement financière, mais la bénédiction c'est ce qui te rend heureux. Regarde celui qui est à côté de toi, dis sois heureux. Dis encore sois heureux. Sois heureux. Alléluia. Amen. Dieu m'a montré cet arbre. J'ai vu cet arbre, moi je dis waouh. Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Si Dieu a béni là, bien aimé, et nous qui sommes les humains. Vous savez dans la Bible, Dieu n'a pas commencé à bénir l'homme. Amen. Amen. Non, Dieu n'a pas d'abord béni l'homme. Alléluia. Amen. Quand Dieu parlait de bénédiction, quand Dieu lançait des bénédictions, il bénissait les oiseaux et les animaux. Alléluia. Amen. Lisons un peu ça dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 22. Il a tout fait, il a fait toutes choses. Et quand il a fait les animaux, là il n'a pas encore créé l'homme. Oh, merci Jésus. Mais nous étions en lui. Alléluia. Nous étions son image. Genèse chapitre 1er, verset 22. Est-ce qu'il y a lecteur de Bible?
commençons à partir du 21e verset. Vas-y après. Genèse chapitre 1er. Non, Genèse chapitre 1er, 21 et 22. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se mirent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau et selon son espèce. Dieu vit que cela était beau. Verset 22. Dieu le bénit en disant: soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de mer. Alléluia. Amen, amen. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a commencé d'abord. Et il a commencé d'abord à bénir les oiseaux et les animaux. Pourquoi j'ai commencé par là? Pour que nous puissions comprendre et que l'Éternel qui nous a créés, alléluia, amen, sa volonté est que nous soyons dans le bonheur. Alléluia. La volonté de Dieu est que nous soyons bénis. Les mêmes paroles qu'il a dit. Alléluia. C'est la même parole qu'il a répétée aussi quand il a créé l'homme. Au verset 22. Nous commençons au chapitre 27. Dans le même chapitre, mais le verset 27. Genèse, chapitre 1er, le verset 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Amen. Genèse chapitre 1er, verset. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, 29, et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe. Non, vous vous arrêtez seulement là. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, nous voyons que ce sont les mêmes paroles que Dieu a prononcées aux poissons et tous les animaux de la mer. Alléluia. Amen. La différence c'est qu'ici, il nous a dit de dominer sur toutes ces choses-là qu'il avait bénies avant. Alléluia. Amen. Il nous a bénis la même bénédiction. Pour dire soyez féconds, mais à la fin il dit dominez sur toutes choses. Toute espèce, c'est lui qui l'a créé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est ça qui est la bénédiction de Dieu. Et c'est ce que j'ai dit, c'est ça la volonté de Dieu dans nous. À travers tout ce qu'il a créé, que ce soit les animaux, que ce soit même les arbres. Mais Dieu veut que nous soyons bien. Alléluia. Amen. Il veut que nous puissions produire les fruits dans le temps. Il veut que nous puissions vivre dans la joie. Alléluia. Amen. Et il veut que nous puissions vivre aussi ensemble avec lui un jour. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je viens encore rappeler une personne. Personne ne peut enlever la volonté de Dieu dans ta vie. Alléluia. Même une personne peut chercher à te maudire, mais ta bénédiction se trouve dans la sémence de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec une bénédiction en toi. Et quand tu vis, cette bénédiction-là t'accompagne déjà. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Amen, amen. Est-ce que tu peux encore dire Amen plus Amen, fort? amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est tellement merveilleux. Malgré le péché est entré par la désobéissance. Mais il veut quand même garder ces bénédictions-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous fêtons la fête de Pâques. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que les autres bénédictions
que le diable a essayé de venir nous ravir. Mais Dieu a dit, tant que vous êtes mes créatures, tant que vous êtes mes enfants, je vais encore faire une autre moyen, afin que cette bénédiction-là reste toujours dans votre vie. Alléluia. Et qu'avant que vous arriviez auprès de moi, cette bénédiction-là, vous les vivrez. Alléluia. Est-ce que tu peux dire encore Amen cet après-midi? Est-ce que tu peux encore acclamer plus fort cet après-midi? Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu continue à dire à Abraham que je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Alléluia. Alléluia. Il dit je te ferai une grande nation et je te bénirai. Et à travers toi, toutes les bénédictions, toutes les nations de la terre seront bénies. Alléluia. Et cette promesse-là, bien-aimée, ça s'accomplit. Et ça s'accomplit jusqu'au jour. Voilà pourquoi nous fêtons la fête de Pâques. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est à la lignée d'Abraham que Jésus est sorti. Amen. Amen. C'est dans la lignée d'Abraham que Jésus est né, physiquement étant qu'un homme, mais spirituellement étant qu'un Messie et un sauveur qui vient nous sauver. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, même quand les apôtres allaient évangéliser, quand ils parlaient, ils ne prêchaient que le nom de Jésus. Et c'est ce nom de Jésus qui les a accompagnés dans toutes sortes de miracles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que seulement c'est à travers le nom de Jésus que nous puissions, que nous pouvons bénéficier de toutes les bénédictions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais dire à une personne encore cet après-midi qui a fait un bon choix. Alléluia. Je l'ai dit ce matin à l'église. Que Dieu nous connaît. Avant même que l'on soit né. Dieu nous connaît. Alléluia. Amen. Dieu nous connaît et Dieu a une mission, une destinée pour nous-mêmes. Alléluia. Amen. Et elle est spéciale. Je ne cesse pas de le répéter. Et puis elle est spéciale. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre et savoir qui nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de Éphésiens chapitre 1er verset 3, vous êtes bénis. Et nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles, physiquement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes déjà bénis par toutes ces bénédictions, bien aimé, nous devons les vivre quotidiennement. Alléluia. Amen. Dimanche, je me suis dit, je disais quelque chose, j'ai dit, il y a des fois on oublie que Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Amen. Quand je dis qu'on oublie, cela veut dire on oublie l'impact de la résurrection. Ce que ça peut faire dans nos vies. Ça peut changer nos vies. Quand nous avons la foi et que nous disons que non, la parole de Dieu nous dit que c'est à travers son sang. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est par ce meurtre que nous sommes guéris. Alléluia. Et là, quand tu le vois, tu dis que non, même si je suis malade, je déclare, je sais que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Pourquoi? Parce que là, tu sais que je suis déjà béni. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis qu'une bénédiction peut signifier une guérison pour une autre personne. Une guérison est une grande bénédiction pour une personne pour dire non, je suis béni dans ma vie. Alléluia. Regarde les gens qui ont l'argent. Parce que toi tu veux dire que je suis béni parce que j'ai l'argent. Parce que toi tu n'as pas. Mais tu es béni parce que tu es en Christ et tu as la paix. Parce que ceux qui ont l'argent, ils ont peur. Ils ne savent pas où ils iront s'ils n'ont pas Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la majorité des gens, quand ils n'ont pas l'argent, quand il va avoir l'argent, le diable essaie de l'écarter. Alléluia. Amen. Mais regarde celui qui est à côté de toi, dit c'est pas ton temps.
Non, le bas, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Dis encore, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas. Dis même si l'Éternel me bénisse. Même si ça m'a pas molina. Par l'argent. Par la guérison. Par la joie. Par le mariage. Par n'importe quelle situation. Je resterai toujours avec lui. Dis, je resterai toujours avec Jésus. Dis, je resterai toujours avec lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a tellement beaucoup des autres bénédictions. Il peut augmenter au-dessus de ce qu'on a déjà. Alors ne regarde pas ce que tu as pour dire, ça suffit. Le tiroir de Dieu est toujours rempli. Alléluia. Alléluia. Son tiroir est toujours rempli. Je vais déclarer encore comme l'apôtre Paul. Nous sommes déjà bénis. Nous sommes déjà bénis. Voilà pourquoi chaque fois nous devons considérer. Nous devons toujours considérer l'impact de la croix. Alléluia. Amen. Je disais ce matin, Marie qui était avec Jésus, ils ont vu des miracles que Jésus a fait. Pierre et les autres apôtres disciples, ils étaient là. Ils écoutaient la parole de Dieu. Jésus leur disait, même devant les païens, que ce temple que vous verrez, je le détruirai et en 3 jours, je le reconstruirai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient là. Ils écoutaient. Et ils menaient même en coulisses pour leur dire, il faut que le fils de l'homme puisse mourir, puisse aller à la croix. Alléluia. Ils écoutaient ces paroles. Mais ce jour-là, alléluia, ils ont pleuré. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vais nous dire encore cette fois-ci que la puissance de la croix, nous devons toujours valoriser l'impact de la croix chaque jour dans nos vies. Alléluia. Ne les sous-estimons pas. Parce que c'est là qui réside la base de notre croyance chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, après 3 jours, la Bible dit le tombeau était vide. Marie qui était là, ils étaient partis pour aller encore une fois amener ce qui était le parfum. Et là, ils ont trouvé que le tombeau était vide. Vous savez ce que la Bible dit? Marie a commencé à pleurer. Mais elle ne pleurait pas n'importe comment. Ils ont volé le corps de Jésus. Elle a oublié que Christ a dit, je ressusciterai 3 jours. Alléluia. Amen. Je veux dire à une personne que tes problèmes seront ressuscités au nom de Jésus. Même si tu avais oublié, mais je te rappelle, il est déjà ressuscité. Je te rappelle, là où il y avait la mort, là il y avait la résurrection au nom de Jésus. Je viens te rappeler, même si toi tu l'avais oublié, mais moi je vais te rappeler une chose, que c'est sur la croix que Christ a apporté tes maladies. C'est sur la croix que Christ a amené à apporter ce qui est en malédiction. Parce que ça ne t'atteindra même pas. Alléluia. Ça ne t'atteindra même pas. Parce que tu es un enfant. Alléluia. Alléluia. Oh, je déclare que les bénédictions du ciel soient encore ton partage au nom de Jésus. Et que le ciel te soit ouvert encore cet après-midi au nom de Jésus. Alléluia. Même les disciples, eux qui étaient là, quand ils ont écouté, ils ont couru. Au lieu d'adorer Dieu, au lieu d'élever Dieu pour dire non, ça s'est accompli. Vraiment, c'est là qui s'entre tout. Alléluia. Alléluia. Ils ont couru pour aller regarder. Alléluia. Alléluia. D'autres pensent que ce n'est pas mauvais parce qu'ils ont voulu vraiment voir être vrai. Alléluia. Et c'était vrai. Alléluia. Et c'était vrai. Christ est ressuscité. Voilà pourquoi je vais dire à une personne, non, ne crois pas que Christ est mort en vain. Il est mort, mais il est déjà ressuscité. Et il règne au ciel. Oh, ce qui est plus beau que j'ai dit,
Il est assis sur son trône. Et il intercède pour toi. Ça veut dire ton problème, il le prend. Et il va avec vers le Père. C'est pas merveilleux. C'est pas merveilleux. Est-ce que je ne peux pas acclamer? Alléluia. Amen, amen. Oh, il est merveilleux. Voilà pourquoi Dieu nous a donné un thème, un texte pour cette année. Nous déclarons que cette année, c'est l'année de la grâce. Nous venons communiquer cette grâce. Alléluia. Et notre verset clé, ça se trouve dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 4, verset combien, Bananda? Alléluia. C'est dans le livre de Hébreux chapitre 4 verset 16. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire nous pouvons nous avancer avec assurance devant le trône de la grâce. Alléluia. Pour obtenir justice. Pour obtenir encore la grâce. Et pour obtenir encore au plus de tout ça ce que notre cœur veut. Alléluia. Bien aimé, on est justifié par la croix. Tous nos péchés sont pardonnés. Là où il y avait des condamnations, sur la croix, il a amené toutes ces condamnations. Il a porté sur la croix. Et il a dit tout est accompli. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Même ta famille ne peut plus jamais te condamner pour dire non, je dis mauvais de toi, ça ne t'atteindra pas. Alléluia. Il n'y a aucune condamnation. Sans toi, bien-aimé, d'avancer au devant de cette trône-là. Alléluia. Et le trône de la grâce. C'est là, comment dirais-je, c'est le résultat de la croix. Parce que la Bible dit, parce qu'il a accepté de mourir cette mort de la croix, que Dieu l'a élevé au-dessus de tous les noms. Et il est assis à son trône. Et nous pouvons maintenant nous avancer librement devant ce trône-là. Il y a le trône de la grâce. Alléluia. Mais si tu avances devant ce trône de la grâce, tu obtiens la grâce. Alléluia. Le trône de la grâce, elle est déjà là. Elle est instituée. Mais quand tu avances, tu trouves grâce. Cela veut dire, quand tu t'approches devant le trône de la grâce, c'est à ce moment-là que tu vas obtenir toutes les choses que toi tu n'as pas méritées. Alléluia. Et ce que toi tu n'as pas mérité, mais devant ce trône-là de la grâce, tu trouves et tu prends tout. Dieu t'adonne. Est-ce que tu peux acclamer? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux dire que je suis devant le trône de la grâce cet après-midi? Nous répète encore, je suis devant le trône de la grâce cet après-midi. Alléluia. Oh, que le trône de la grâce vous fasse faveur encore cet après-midi. Le trône de la grâce puisse encore vous ouvrir les bénédictions célestes cet après-midi. Est-ce que tu peux encore dire Amen au nom de Jésus? Est-ce que tu peux encore dire Amen plus fort au nom de Jésus? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur dans le nom puissant et merveilleux de Jésus? Alléluia. Oh bien-aimé, il est merveilleux. Mais laisse-moi vous rappeler quelque chose. Comme j'ai dit, il a béni. Non, mais Dieu est tellement bon. Il m'a fait rabaisser encore pour comprendre. Et même les animaux sont encore mieux. Mais regarde un peu les arbres. Alléluia. Amen. Regardons même les arbres. Les animaux, oui, ils respirent, ils sont là. Mais l'arbre qui n'a rien, il donne ses fruits à son temps. Alléluia. Amen. Et il ne porte pas seulement les fruits à son temps, mais les herbes. Il y a les herbes qui sont là. Voilà pourquoi Jésus a maudit même les figuiers. Non, les figuiers étaient là, il fallait qu'ils puissent donner les fruits, mais il ne l'a pas fait. Alléluia. Il est déjà béni, mais toi tu es béni pour donner le fruit. Pourquoi tu ne le fais pas? Alléluia. Amen. Cela veut dire Dieu a dit soyez féconds. Alléluia. Amen, c'est la parole de Dieu. Encore bien aimé. Ne voyez pas cette grâce-là en vain. Alléluia. Amen. Elle est réelle. Elle est réelle. Elle change nos vies quotidiennement. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, voilà pourquoi.
Je veux que nous puissions encore une fois apprendre quelque chose qui est nécessaire et important pour la vie. Je l'ai dit la fois passée. Alléluia. Que la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu sont là. Mais tant qu'enfants de Dieu, nous devons les activer. Il faut activer les pamboli. Ça veut dire nous devons les provoquer. Il faut provoquer un mot pour qu'on. Alléluia. Amen. Nous devons les provoquer. Il faut qu'on provoque les pamboli. Afin que toutes ces bénédictions puissent s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la première clé, c'est la foi. La première clé, c'est la foi. Alléluia. Parce que si on se tient devant le trône de la grâce, ça veut dire qu'on a la foi, on croit en Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, pour vivre toutes les bénédictions, je parle bien de bénédictions divines. Parce que tout le monde peut être béni, tout le monde peut trouver la joie de la manière où il veut. Alléluia. Amen. Mais je parle de la joie en Jésus-Christ. Je parle de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ces bénédictions-là, nous devons d'abord croire en Jésus. La première clé, pour que tu puisses vivre les bénédictions, il faut que tu puisses avoir la foi. Il faut envers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La foi en Jésus-Christ, c'est ce qui accélère les bénédictions dans nos vies. J'ai dit, c'est ce qui a fait la différence de toutes les autres prédications dans la Bible. Quand les apôtres ont compris que Christ, c'est lui qui est la source de toute bénédiction. Et ils ont commencé à prêcher Jésus-Christ par toute puissance. Les miracles. Et quand tu as la foi à la mort et la résurrection du Christ, bien aimé, c'est à ce moment-là que le ciel est ouvert encore pour toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la foi de Jésus? Amen. Et la deuxième clé, je l'ai déjà dit, c'est quand on sert Dieu. Alléluia. C'est quand on sert Dieu dans le sacrifice. Alléluia. Je dis bien servir Dieu dans les sacrifices. Servir Dieu pour les autres. Alléluia. Amen. Parce que les autres servent Dieu pour leur honneur. Pour voir que non, moi je suis un homme de Dieu. Moi je suis un enfant. Alléluia. Amen. Mais servir Dieu dans le sacrifice pour les autres. Tabitha était ressuscitée pour parce qu'elle faisait du bien à l'église. Elle faisait beaucoup de sacrifices. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as la foi, bien-aimé, sacrifie-toi aussi pour les autres. Alléluia. Car c'est un don. Alléluia. Amen. Tu peux te sacrifier physiquement. Et tu peux te sacrifier aussi spirituellement, financièrement. Alléluia. Alléluia. Amen. Car la Bible dit, si tu vois quelqu'un qui n'a rien, est-ce que tu peux passer pour dire Dieu, soyez béni? Mais toi, tu as l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a ce cœur, on se sacrifie pour les autres. Alexis, pas aussi Alexis. Alléluia. Mais aider les autres. Il n'a rien, toi tu les donnes. Alléluia. Il a un problème spirituel. Toi tu plies tes genoux. Tu intercèdes pour lui. Tu pries pour lui. Bien aimé, sachez-le qu'à ce temps-là, Dieu va prendre soin de tes problèmes. Alléluia. Amen. Dieu va prendre soin de tes problèmes. Parce que l'autre t'occupe des autres personnes. Et Dieu s'occupera de tes problèmes. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux encore dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel est tellement bon. Il est juste. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu le fais, tu verras ce que tu vas. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont sémé dans le service de Dieu. Par amour. Et les portes se sont ouvertes dans leur vie. Les portes se sont ouvertes. Il y a de ceux qui ont prié pour les autres. Il dit non, moi je veux seulement commencer à intercéder pour mon bien-aimé. Bien-aimé, Dieu prend soin de ça.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous savez, c'est comme le tom-tom. Hein? Tu prends le tom-tom, tu tapes ton adresse. Tu dis, voilà, je suis béni. Je vais maintenant commencer à aller à avoir mes bénédictions. Le tom-tom te donne l'adresse. Voilà la direction de ta bénédiction. Alléluia. Mais tu arrives dans le cours de route. Le chemin, il y a une barrière dans le chemin. Le tom-tom va dire, prends à gauche. Il va chercher le chemin afin qu'il puisse t'amener jusqu'à la destination. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est ça le Saint-Esprit. Et c'est ça le principe biblique. Nos bénédictions sont là. Mais pour que nous puissions aller atteindre nos bénédictions, il y a quelques principes. Alléluia. Amen. Et c'est ce principe-là, c'est ce qui nous guide. Pour dire non. Je vais prier pour les autres. Pour dire, non, j'ai la foi. Alléluia. C'est la direction que nous sommes en train de t'amener. Pour y aller. Pour aller. Alléluia. Pour y arriver. Alléluia. Mais écoute encore le meilleur. Si ton tom-tom est déjà expiré. Alléluia. Oh, la direction là, tu tapes, il te donne la direction. Mais quand la route est barrée, il va te dire tourner à gauche. Tu tournes à gauche. Tu tournes encore à droite. Tu tournes à gauche. Tu vas venir te retrouver, tu étais toujours là où tu étais. Mais tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Tu dis, mais ils ont la carte. Ils ont la ciment. Tu recommences encore. Tu y vas. Bien aimé. Il faut que tu puisses mettre ton tom-tom à jour. Il faut que tu puisses mettre ton tom-tom à jour. Mettre ton tom-tom à jour, c'est activer ses clés. C'est activer ta foi chaque jour. Alléluia. C'est ainsi que quand tu vas activer et tu peux arriver, là tu vas dire, oh, mais c'est tellement ici, je laisse la voiture ici, je pars à pied. Car le Saint-Esprit te dit, regarde, c'est là derrière. Alléluia. Bien aimé, c'est ainsi que ces principes, nous devons les appliquer chaque fois. La foi, bien aimé, même la souffrance est là. Même le problème est là. Et la foi en Jésus. La Bible dit, ce qui est impossible à il est possible. Je veux dire à une personne, tu es entré, tu es venu ici, tu as une grande souci. Il y a quelque chose qui te ronge dans ton cœur. Mais Dieu te dit, sois dans la joie. Reçois ta bénédiction. Ta bénédiction n'est pas l'argent. La bénédiction est la paix que tu vas recevoir. Et je déclare que cette paix-là soit dans ton cœur. Je ne sais pas qui, mais cette paix-là, je la déclare. Que tu puisses le trouver aujourd'hui en Jésus-Christ, parce qu'il est déjà ressuscité. Et que cette paix-là soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Le troisième clé, c'est les actions de grâce. Alléluia. Remercier Dieu dans toutes circonstances. Même si je n'ai rien aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Parce que je suis les bénédictions du ciel et à ma faveur. Alléluia. Amen. Tom-tom, je tape mon adresse, je y vais, je dis, gauche à droite, j'ai la foi. Et mon tom-tom, elle est et j'arriverai. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il ne faut jamais pleurer de temps en temps. On peut pleurer par la joie. Que même s'il y a un problème, je pleure, Seigneur. Oh, Nzambe Nangai. Mais tes larmes, ce sont les larmes de la joie. Parce que tu sais, le ciel est favorable pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore une fois dire merci Seigneur? Alléluia. Le fait de louer Dieu. Quand tu loues Dieu, tu adores Dieu. C'est ça l'action de grâce. Tu es là, tu loues Dieu. On chante, tu chantes pour Dieu. Tu dis ce qu'il est. Oh bien-aimé. Ça ouvre les clés de la bénédiction. Ça ouvre la puissance de la croix dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu adores Dieu, voilà pourquoi quand tu es en train de louer ou d'adorer Dieu, il faut savoir quelles paroles et que tu fais sortir dans les cantiques que tu chantes pour Dieu.
Si ce sont des cantiques qui n'ont pas de sens, tu loues Dieu. Mais qu'est-ce que tu dis à Dieu à travers ce que tu dis dans tes chansons? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais de ton cœur? Parce que si c'est la louange, tu loues, tu danses. Mais danser parce que Dieu a fait quelque chose. Alléluia. Danser parce que même si je suis un problème, je danse parce que je sais que demain, j'aurai la solution. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore une fois acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est ça chaque fois. Voilà pourquoi nous venons louer. Quand on loue Dieu, toi tu es là, tu es en train de bouder. Oh bien aimé, il y a des choses qui sont en train de passer, qui passent dans ta vie, et que tu rates. Alléluia. Amen. Si tu vois quelqu'un qui saute, qui danse, il sait pourquoi il danse pour la rater. Si tu ne le connais pas encore, tu vas dire qu'il est un fou. Laisse-moi vous dire, nous sommes des fous en Jésus. En Jésus, nous sommes des fous. Parce que les choses qu'il fait dans nos vies sont tellement la folie. Et nous devons aussi devenir fous parce qu'il a fait pour nous. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Alléluia. Et cette folie-là, c'est ce qui donne la puissance à l'évangile que nous proclamons. Alléluia. Amen. Adorons Dieu. Rendons grâce à Dieu. Avec nos finances, avec nos louanges, avec notre adoration, avec tous nos cœurs. C'est ce qui ouvre aussi les bénédictions. Car ce sont des principes. Alléluia. La quatrième clé, c'est la prière. Alléluia. Car la prière, c'est ce qui va jusqu'au niveau spirituel. Alléluia. Pour qu'il puisse nous donner encore la victoire dans le spirituel. Et dans cette victoire-là, nous allons les vivre physiquement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore une fois? Oui, bien aimé, ce sont des 4 clés qui nous permet de mettre notre tom-tom à jour. Alléluia. Pour aller jusqu'à notre destination. Alléluia. Et la plus grande destination. Vous savez, quand Christ est ressuscité, il est apparu aux apôtres. La Bible dit qu'il est resté 40 jours ensemble avec eux. Alléluia. Pendant les 3 ans qu'il était avec eux, il faisait des miracles. Il chassait des démons. Mais pendant ces 40 jours, il n'a chassé aucun démon. Vous savez pourquoi? C'est dans ces 40 jours-là. La Bible dit qu'il les enseignait sur le royaume. Il est enseigné sur le royaume de Dieu. Pour dire que ce que je fais ici sur la terre, c'est ce qui représente le pouvoir ou l'aspect de mon royaume en moi. Et mon royaume, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans le royaume de Dieu, la volonté de Dieu est que personne ne soit malade, personne ne puisse se lamenter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà, c'est ce qui était la venue de Jésus-Christ ici sur la terre. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai dit une chose chaque fois. Que les miracles, alléluia, les guérisons, le bonheur de l'argent, ça passera. Ça passera. Ça passera. Mais inscrivons le royaume des cieux. Les maladies, les guérisons que nous aspirons maintenant. Alléluia. Quand ce corps va rester, bien aimé, ça n'existera plus. Alléluia. Voilà pourquoi moi je dis, même si la maladie est là, si c'est la volonté de Dieu, je dis Seigneur que ta volonté soit faite. Si je prie, je prie. Si Dieu veut, il veut. S'il ne veut pas, je reste glorifié. Alléluia. Mais si c'est une maladie qui vient du ténèbre, ça ne résistera jamais. Ça ne résistera jamais. Parce que ça ne se trouve pas dans les noms, dans le plan de Jésus. Mais je déclare cet après-midi, toute maladie qui ne vient pas de la volonté de Dieu, je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que tu sois libéré au nom de Jésus. Et que tu reçois la guérison au nom de Jésus. Parce que Christ est déjà ressuscité. Parce que la puissance de la croix est là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel n'a pas changé. Il est là. Voilà pourquoi Jésus a pris ses disciples. Il a pris les apôtres. Il a resté avec eux
En cachette. Et c'est ainsi quand tu entres dans l'intimité avec Dieu, tu vas comprendre que toute chose n'est que vanité. Je peux tout avoir, mais ce qui est plus important, que j'hérite le royaume des cieux. C'est ce secret-là qu'il a communiqué à eux. Et c'est ce même secret que toi, tu dois connaître aujourd'hui pour rester toujours auprès de Jésus. Qu'il pleuve ou qu'il neige, mais reste là parce que tu es un citoyen des royaumes des cieux. Et des citoyens du royaume des cieux, tous les problèmes, que ce soit des maladies, sont passagers et temporaires. Voilà pourquoi je veux dire à une personne que restez ferme dans Jésus. Alléluia. Il t'a le salut. Il est déjà là. La Bible dit, si tu confesses ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Physiquement et spirituellement. Mais premièrement, Dieu est déjà sauvé spirituellement. Et ce salut ne s'enlève jamais. Ce salut ne s'enlève jamais. Alléluia. Parce que tu as déjà cru en Jésus-Christ, tu es sauvé. Mais je dis, il y a le salut qui est éternel et le salut qui est temporaire ici. Être sauvé des maladies, être sauvé, je ne sais pas, de n'importe quel acte de problème. C'est ce salut-là qu'on a besoin ici sur la terre. Être sauvé. Un combat spirituel. Être sauvé. D'une mort qui était là. Être sauvé. Ou dans un complot qu'on faisait. On est sauvé de ça ici sur la terre. Mais on est sauvé déjà. Pour hériter la vie éternelle. Ensemble avec Jésus. Alléluia. Ne change pas les églises pour rien. Il y a un seul Dieu. C'est vrai que les grâces sont différentes. Mais ce que toi tu es devant ce Dieu, tu peux te trouver où tu veux. Mais si tu connais seulement le secret, et comment est-ce que tu peux rester auprès de Dieu? À moins que Dieu te dise. Au moins que sa volonté d'ailleurs. Alléluia. Amen. Mais si c'est par ta volonté, Dieu est bon. L'arbre, est-ce qu'il a choisi là où on peut le planter? Il a dit non, ici il y a rien. Moi il faut que j'aille là-bas. Parce que là-bas, on m'a dit que non, à Guinée là-bas, il y a le monsieur. Je vais aller le planter là-bas. Il ne faut pas qu'il plante quelque part. Non. Là où Dieu l'a placé. Il est là. Et il bénéficie de ses bénédictions. Mais tu peux voir, il y a un temps où les feuilles sont sèches, il n'y a plus rien. Et tu crois que l'arbre est mort. Alléluia. Amen. Tu crois que l'arbre est mort. Mais il y a encore la sève qui est dans l'arbre. Alléluia. Voilà pourquoi je dis chaque fois, quand je suis avec Dieu, quand je sais que j'ai un Dieu en moi, même si vous partez, même si ma famille est là, parce que Dieu est là, parce que la sève est toujours là. Et cette sève-là montera. Quand cette sève-là va commencer à monter, il y a de nouvelles feuilles qui vont commencer à sortir. Et quand ces nouvelles feuilles vont commencer à sortir, il va dire, waouh, on a cru que cet arbre était mort. Je déclare à Alicia, même si les feuilles sont mortes, sache-le qu'il y a une connexion avec le Père du ciel. Alléluia. C'est parce que l'apôtre est connecté avec le ciel. Cette sève-là ne séchera jamais. L'apparence, ce n'est pas ce qui est la vérité. Alléluia. Alléluia. Au début, moi, je me tourmentais aussi. Mais c'est juste à ce que j'ai compris que ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon service. C'est à Dieu. Alléluia. Et c'est lui qui va faire. Moi, je dis, même mon bien-aimé de l'église de Kiko. Moi, je dis, si je dors et Dieu me dit, ferme cette église, je le ferme. Et tant qu'il n'a rien dit, même moi seul avec ma famille, je suis j'attends. Est-ce que tu peux acclamer pour ta fille? Amen. Est-ce que tu peux acclamer parce que Dieu te connaît? Alléluia. Même, je parle de vous. Papa, il me reste combien de temps? Dans l'église, c'est déjà. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. L'Éternel est tellement bon. Amen. Alléluia. Maintenant, la prochaine fois, on va commencer, on va continuer.
Alléluia. Amen. Il y a des choses que le diable fait pour décourager. Et il y a des choses que le diable a dit qu'on pour décourager. Quand il y a une destinée, destinée de Dieu dans ta vie, tu peux être même arrivé à être isolé. Alléluia. Amen. Tu fais dans ton coin, tu es resté seul. Tout le monde peut même t'abandonner. Alléluia. Tu es là, tu es abandonné. On va tu es isolé. Bien aimé, c'est le temps de la formation. C'est le temps que Dieu veut te former. Que tu puisses comprendre pour dire non, je m'approche encore beaucoup plus. Alléluia. Non, je vais encore me préparer. Je vais apprendre encore plus. Alléluia. Et là, tu vas voir. Même si tu es isolé, mais il y a un grand cœur en toi. Il y a toujours un cœur pour aider les autres. Mais il n'accepte pas tes aides. Il ne trouve pas. Alléluia. Amen. Regarde ce cœur-là. Aide aussi les autres. Pourquoi? Parce que Dieu a mis une joie en toi pour te bénir. Parce que c'est un canal. C'est un canal que toi tu donnes les autres. Que tu ouvres aussi les clés du ciel pour ta vie. Alors n'arrête pas d'aider les autres. Même s'ils t'ont isolé, ils t'ont dit mal pour toi. Les bénédictions tu les. Alléluia. Amen. Et tu seras combattu chaque fois. Quand tu trouves le combat dans ta vie, sache-le que tu es un élu. Tu es un élu de Dieu. Mais ce qui est bon, que ce combat-là, on l'a déjà vaincu. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons pour la victoire. Et ces signes-là, ce sont des signes qui vont encore nous donner la force à nous. Alléluia. Et le quatrième signe, c'est le quatrième signe, c'est ça. On sent toujours, comme j'ai dit, même si les gens t'abandonnent, on sent toujours une faveur de Dieu. Même les gens tombent isolés. Même tu as abandonné les bénédictions de Dieu dans ta vie. Et c'est lui pour accompagner au caca. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous allons nous mettre debout. Et nous allons clôturer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ce que moi j'ai appris. Ce que j'ai appris aujourd'hui dans ce livre.